Notre histoire commence à Péronne. C'est un tout petit village au milieu des célèbres vignobles du Mâconnais. Là, en bordure des vignes, habite Robert Brunet, notre protagoniste et personnage incontournable des lieux. Je m'appelle Robert Brunet, j'habite à Péronne dans la Saône-et-Loire. J'ai 62 ans depuis peu. J'ai travaillé à la Poste quand j'étais jeune. Et en janvier 87, mon cheval est tombé dans un trou. Ça a changé ma vie. Je suis mis à aménager ce trou. Et depuis 34 ans, je creuse et je façonne ce trou. On a appelé ce gouffre le gouffre d'Uriane. À l'opposé du facteur cheval qui ramenait des pierres, Robert, lui, en enlève un peu plus chaque jour. Depuis 34 ans, cette désobstruction rythme son quotidien. Il remplit sa vie en vidant le gouffre. Alors Robert, tu avais beaucoup de glaise à enlever quand tu as attaqué là-haut. Comment tu t'y es pris pour attaquer la glaise? Eh bien, j'ai pris une petite pique de maçon. Eh bien, une fois, j'ai pioché, puis quand tu as la valeur d'un sac de terre, donc je le mets dans le sac, puis une fois, je continue comme ça, je fais des sacs. Tu n'es pas toujours tout seul quand même pour travailler. Il y a des gens de ta famille qui viennent t'aider, des amis, tu as quand même quelqu'un qui vient de temps en temps. Oui, ben, j'ai un copain qui vient normalement le jeudi. Puis des fois de neveux aussi, un coup de par an, quoi. Mais bon, c'est pas régulier. Et puis, ouais, enfin, autrement, oui, quand je débarrasse les sacs en haut, ils viennent, ouais, c'est plus facile pour eux. Ils viennent charger la remorque. Alors. Au fur et à mesure des travaux de désobstruction, l'augmentation du taux de CO2 a contraint Robert à équiper toute la cavité d'un réseau de gaines de ventilation. Alors dis donc, ça représente une quantité d'argile phénoménale. Combien de sacs par an tu remontes à peu près? Oh, environ, on va dire, 3000 sacs. Ah oui. Oui. Ah, ça fait des volumes et ça fait des voyages. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Oui, en comptant 20-25 voyages par jour. Et puis, enfin, suivant les jours, hein, Oui. te sentir bien. 3000 sacs, donc en gros ça te fait 30 tonnes de sortie chaque année, quoi. À peu près, oui. Ah oui, c'est énorme. Oui, je monte ces sacs 2 par 2 et puis donc il faut les prendre tout à fait dans le fond. Les poser, et de toute façon pour monter, je fais au moins 8 pauses. Ah oui, Donc, ah oui. il faut à peu près une demi-heure pour faire le voyage. Tel un vieux loup solitaire, Robert se réfugie plusieurs jours par semaine, seul dans sa grotte. Les équipements de protection individuelle, masques anti-poussière, protection auditive, lunettes, gants, feront partie intégrale du costume de notre désobeur fou. Pour faciliter la progression dans le gouffre, Robert a installé un véritable réseau électrique,
Mais dans cet environnement très humide, il vaut mieux toutefois rester très prudent. Et quand tu arrives à la roche, là, comment tu fais? Eh ben, quand c'est pas assez large, que je puisse passer large. Pour t'y mettre au gabarit, quoi. Oui, voilà. Donc j'enlève le rocher, donc je prends le marteau-piqueur, et puis ben voilà, Ah oui, c'est plus le même travail, là. Non, c'est plus physique, donc le bonhomme, des fois le soir, il est fatigué. Hein. T'as dû en musée des marteaux-piqueurs, quand même. En moyenne 3 par an. Ah oui, quand même. Ouais. Donc il souffre autant que moi, hein. Cette bouteille m'a été confiée par mon voisin Maurice, qui à l'époque était viticulteur, en me disant ben, tu la mets dans la grotte, puisque on vient de découvrir cette grotte, et puis donc elle blanchira sous une stalactite. On était heureux de mettre cette bouteille de l'année de découverte. Quand il pleut bien dehors, il y a beaucoup d'eau qui descend dans le gouffre. Quand on arrive à descendre en même temps que l'eau, on s'aperçoit oui, qu'il y a des fois il y a une bonne hauteur. Hein, puis, donc même dans le fond, ça arrive à être bouché un petit peu, ça, le débit n'arrive pas à se faire. Tu vois comment on pourrait savoir où elle s'écoule? Je pense qu'elle doit aller à peu près 3 km de là, en passant par le dessous des bois. On pourrait la colorier puis savoir, suivant les points d'eau autour de la colline, où elle peut sortir. Oui, une coloration, ça nous indique très bien le cheminement de la rivière. On voit tout de suite la conséquence des grandes pluies de ces 24 heures. La galerie se remplit et le fond de la galerie siphonne. Et au-dessus de l'eau, on a la mousse de crue qui est apparue. Où est-ce que tu les as trouvés, tous ces os, Robert? Oui, alors tous ces ossements, je les ai trouvés lors de mes travaux, tout le long du parcours de ma grotte. Alors c'est des ossements qui ont 4000 ans, humains. Je les ai déposés là, dans ce petit endroit. Ils sont bien en fin de compte. Un professeur qui avait emmené en Allemagne, il a trouvé donc de l'humain, du rhinocéros, du mammouth. Oui, bah, je pense que c'est pas anodin, des os comme ça, et ça peut intéresser un scientifique. Sûrement, sûrement. Tu vois, Robert, donc ensuite l'eau va utiliser préférentiellement ces failles pour s'écouler depuis l'extérieur, et à force ça va creuser ces formes et qui sont des cannelures et qui sont vraiment caractéristiques des puits à cannelures du Mâconnais. Il y en a beaucoup plus cette nuit et les cannelures sont actives, on voit bien l'eau qui les utilise pour s'écouler dans la cavité. Alors là, tu vois, Robert, en fait, on a quelque chose qui est assez original, qui est l'action des bactéries sur le calcaire. Ce sont des bactéries qui vivent dans la roche, qui utilisent le manganèse et le fer comme source d'énergie. Elles vont oxyder ce fer et ce manganèse, qui est présent à très faible quantité dans le calcaire. Elles vont le concentrer et l'expulser à l'extérieur. Et comme ça ronge petit à petit la roche et ça permet de mettre en évidence tu vois, les fossiles qui sont visibles ici, un piquant d'oursin, des anthroques. Et petit à petit, ça va ronger. Tu vois donc là, Robert, tu as dû arracher une dalle de calcaire. Et il ne reste plus que l'empreinte de la croûte d'oxyde de fer et de manganèse. On voit bien cette croûte noire, tu vois, ici, et puis les anneaux à l'intérieur également. Donc en fait, ça c'est vraiment le résidu de l'activité bactérienne autour de la dalle de calcaire que tu as arrachée. Gageons que les études scientifiques en cours dans le gouffre du Riane apporteront de nouvelles informations inédites et permettront de mieux comprendre le karst du Mâconnais. Avec cet énorme travail que tu fais là, comment tu vois l'avenir? Tant que je pourrais sortir des sacs, suivant le nombre d'années, et bien, ma foi, je risque de découvrir quelque chose, c'est sûr. Mais bon, faut-il encore creuser au bon endroit? Et puis, ma foi, c'est l'avenir qui va nous le dire. Hein. Et j'espérerais trouver l'immense salle que j'attends depuis tant longtemps, quoi.